Alors, bienvenue à tous, nos expertises communes et pouvoir aider des étudiants, des personnes en recherche d'emploi, des gens qui hésitent entre les deux, donc l'idée c'est de les aider, de vous guider, de répondre à vos questions de manière très concrète, parce qu'on a des programmes cherchaient, avaient du mal à trouver, les choses qui vous bloquent, qui vous inquiètent, qui limitent votre réussite. On observe et on travaille, on suit énormément de candidats tout au long de l'année. Donc l'idée c'est qu'on fasse partager ça. Et puis en même temps, on travaille avec les écoles, les universités, les entreprises pour Aide Universal, avec les écoles, les universités que l'on évalue toute l'année, avec lesquelles on échange beaucoup sur les formations qu'elles proposent, les enjeux, comment elles travaillent avec les entreprises, et tout cela, on le restitue à travers nos classements qui sont des outils qui sont là pour vous aider. Donc voilà pourquoi Aide Universal fait partie de ce meet-up aujourd'hui, et donc je vais essayer de vous aider du mieux possible. Et donc Florence, si tu peux dire quelques mots. Oui, j'attendais que tu me donnes la parole. Bonjour à tous, merci à vous d'être là. Moi je me présente, je suis Product Manager pour Doc Finance. Donc je gère tout le site, les aspects com et marketing sur cette marque. Du coup je suis en gestion complète du site. Alors pour vous présenter un petit peu plus Doc Finance c'est un social media dans le secteur de la finance. Donc, en fait, quand je dis social media, c'est qu'on touche réellement à tout sur l'aspect carrière au niveau de la finance. On a un aspect job board sur notre plateforme, mais pardon, on a essentiellement beaucoup de contenu carrière dans le secteur de la finance. C'est tout un écosystème, hein, donc on est vraiment très élargi au niveau de la finance. Il y a aussi toute la partie formation qu'on a sur notre plateforme pour vous aider à trouver une formation. Quand je parlais de job board, on a énormément d'offres du coup en alternance stage, qui est le but de notre visio aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est un réseau énorme parce que dessus vous pouvez aussi travailler votre réseau. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu LinkedIn. Nous on est considéré comme le LinkedIn de la finance, où on peut travailler son réseau, trouver des emplois, communiquer avec des gens, voilà, tous ces aspects-là. Et ensuite il y a une autre partie événement recrutement, mais je pense qu'on en parlera par la suite. Je ne sais pas si tu veux que j'aborde le sujet maintenant. Vas-y, de toute façon après on vous donnera aussi, on illustrera aussi les conseils qu'on vous donne à travers justement ce que vous pouvez vivre et faire à travers nos outils, et donc il y a les événements aussi en présentiel et en ligne. Ouais. C'est ça. Du coup, on a une autre facette que d'autres social media ne font pas, c'est la partie événements de recrutement. Alors, soit en digital, c'est-à-dire en présentiel et en visio. Et sinon, on a beaucoup d'événements en présentiel avec plein d'entreprises, et ces événements permettent de trouver soit une alternance, un stage ou un CDI par la suite. Voilà. Ok, super, merci Florence. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dès à présent. On va passer environ 1 heure ensemble. On va d'abord passer un peu de temps, Florence et moi, à vous donner des conseils qu'on a estimés être vraiment les conseils clés à partager avec vous. L'idée, c'est qu'on essaie d'illustrer les choses du mieux possible. C'est pour ça qu'on vous a demandé aussi avant de nous partager vos thèmes d'inquiétude, vos questions, voilà, la situation précise dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et qui fait sûrement que vous avez eu envie de participer à cet échange. Donc, le but, c'est que ce soit efficace, que ce soit utile. Donc, n'hésitez pas à nous dire en quoi on peut vous être utile. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de situation honteuse, au contraire. Et puis, vos questions, elles sont personnelles, certes, et c'est le but que vous posiez vraiment des questions précises, mais elles vont servir aussi à d'autres. En tout cas, nous, on fera en sorte que les réponses puissent être élargies et exploitées par vous tous. Donc, ne soyez pas gênés par cette démarche. C'est vraiment l'esprit de ce rendez-vous.
Et donc on compte sur vous et sur les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble. Je vous donnerai quelques éléments plus concrets sur les outils qu'Eduniversal propose au fur et à mesure de nos échanges. Mais d'abord, pour essayer d'être efficace, quelques points importants. Alors souvent à cette période de l'année, on pense deux choses. On pense que tout est perdu entre guillemets. Bon, en tout cas, qu'il y a beaucoup de choses qui sont des portes qui sont fermées. Ça, c'est faux. Alors, c'est faux. Alors, bien sûr, il y a des choses qui le sont. On va pas se mentir. Mais il y a encore énormément de choses qui bougent. Et ce qui bouge, ça, c'est le deuxième point important. Souvent, vous dites bon, ok, mais ce qui reste, c'est pas top. C'est peut-être pas ce que j'aurais pu faire finalement. Il reste que les plans B, les plans C. Est-ce que je dois pas attendre? Bon. Alors la question est-ce que je dois attendre ou pas, elle est intéressante. Si on attend, il faut pas qu'on attende passivement parce que l'année suivante on n'aura pas plus de chance. Hein, ça va être plus compliqué encore. Donc si on attend, c'est parce qu'on a un vrai projet qui va permettre d'enrichir son parcours et d'amener quelque chose que l'on n'a pas, qui nous fait défaut. Par exemple les langues. Et on se dit bon, bah là ça commence à être un vrai handicap. Tiens là j'ai pas eu ce que je voulais ou je suis un peu coincée ou si je prépare des plans B, si j'arrive pas à intégrer un programme, intégrer une alternance ou intégrer un job qui me plaît maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il faut vraiment travailler quelque chose de solide pour pas ne faire n'importe quoi hein, et partir aller. Si vous décidez de repousser le reste pour les langues, alors faut y aller à fond. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille à fond si c'est l'anglais, à fond son anglais 1 ou 2 mois avant de partir, on se met dedans et après on part pas juste un mois, on part longtemps, etc. Donc tout ça pour illustrer le fait que oui, avoir des plans B, des plans C, c'est bien, mais il faut les avoir vraiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est la difficulté, préparer les choses. Mais revenons au plan A et à ce que l'on peut faire maintenant dans l'optique qui concerne la thématique aujourd'hui, qui est les meet-up, donc tout ce qui est poursuite d'études et insertion professionnelle dans le domaine de la finance, puisqu'on est aujourd'hui avec Doc Finance. Et on a ici, parce que la finance est tellement large, et c'est aussi un message qu'on veut vous faire passer avec Florence, c'est qu'attention, quand on dit finance, on doit dire stop, non, de quoi tu parles en finance? Parce que nous, par exemple, Eduniversal, on a 12 spécialités au niveau des masters, on classe dans 12 spécialités différentes les programmes de finance, et chaque année, on en ouvre parce que c'est de plus en plus pointu. Et dans nos classements régionaux qu'on a ouverts cette année, on a ouvert aussi des classements qui touchent à la finance. Donc, pour vous dire que l'offre, elle est très, très large parce que la réalité des métiers l'est aussi et de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, il faut se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Et il faut être dans cette démarche de précision. Et c'est la première chose qu'on va vous demander. Donc vraiment, moi, j'ai regardé sur cette question de, à ce stade-là, on peut plus faire grand-chose. Et sur beaucoup de spécialités, notamment celle qui va vous concerner beaucoup pour les présents aujourd'hui, c'est le classement en audit et contrôle de gestion. Il y a plus de la moitié des programmes classés pour lesquels vous pouvez encore postuler. Et ce ne sont pas les derniers de la liste, il y en a à tous les niveaux, parce que ça va dépendre aussi d'éléments, notamment dans les universités. Les M1 dépendent du système Mon Master, donc il y a des rigidités. Mais aujourd'hui, toutes les entités, dès qu'elles peuvent intégrer de la souplesse, elles le font, parce que le marché du travail est souple, parce qu'il y a l'alternance. Et donc, en résumé sur ce sujet-là, il y a beaucoup de choses possibles encore à ce jour. Certains vont aller jusqu'à juillet, d'autres jusqu'à septembre. Donc, il faut quand même se mobiliser là, vraiment. Par exemple, on a des institutions comme Kedge qui vont en juillet généralement finir leur recrutement. Mais voilà, on peut vraiment espérer des choses jusqu'en septembre, c'est le message, mais il faut aller le plus vite possible parce que elles recrutent sur un système au fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est un candidat arrive, son profil est bon, il est convaincant, la place est bloquée pour lui. Donc plus vous attendez, moins vous avez de chance, moins il y a de place forcément. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se dépêcher. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet. Et l'autre point, c'est ne vous contentez pas de l'information que vous allez trouver sur le web.
Pourquoi? Parce que les sites, à cette période de l'année, la priorité, c'est gérer les admissions, préparer la rentrée, les écoles sont très occupées. Donc, sur le site Internet, vous pouvez éventuellement, il faut imaginer qu'il peut y avoir une info qui ne soit pas à jour. Par exemple, une école a décidé d'ouvrir une nouvelle session, mais c'est pas sur le site. Donc, appelez. Donc, le travail à faire, c'est réfléchir à votre ciblage, mais toujours appeler. Donc, ça, c'est un deuxième conseil important et ça vaut aussi pour l'alternance. Florence vous en parlera. Il faut entrer en échange direct. Alors, d'une manière adaptée. On va pas harceler les gens 3 fois par jour au téléphone, mais il faut vraiment chercher à aller à la source de l'info, à la vérifier et avancer ensuite. C'est vraiment un deuxième point important. Ensuite, l'autre conseil que je voulais vous donner, c'est que souvent en finance, on constate, Florence vous en parlera aussi, que je le disais juste avant, les étudiants, les candidats partent un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez affiné leur projet et ils courent des fois un peu trop de lièvres à la fois. Alors on peut courir plusieurs lièvres à la fois, c'est-à-dire qu'on peut hésiter. Ça c'est assez logique. Vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous n'êtes pas censé avoir tout d'un coup eu la lumière, vous dire ah tiens oui je suis vraiment fait pour exactement ce métier-là. Parce que tout ça c'est normal de ne pas le savoir, c'est un processus qui va vous amener à le préciser. Par contre, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous soyez convaincant. Donc, il faut que vous soyez capable d'être convaincant par rapport à plusieurs objectifs si vous en fixez plusieurs. Donc c'est là qu'est la difficulté, mais on va en parler un petit peu plus tard de comment est-ce qu'on peut mieux s'armer pour être plus crédible et plus rassurant vis-à-vis d'un recruteur, qu'il soit d'une formation, c'est-à-dire un directeur de programme, ou d'une entreprise. Et là, Florence pourra l'illustrer. Et cela, donc, le premier conseil, c'est vraiment de vous donner les moyens d'affiner et surtout de réfléchir à vos choix. Dans certaines questions que l'on a eues, qui nous sont remontées, on a des personnes qui hésitent entre vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut pas se dire, allez, j'en ai marre d'hésiter, stop, allez hop, aujourd'hui je décide, c'est ça. Non, c'est pas ce qu'on vous demande et c'est pas ce qui va être payant au final. Mais par contre, il faut se dire, ok, il faut que je gradue dans tout ce qui m'intéresse et vous avez le droit d'avoir beaucoup de choses qui vous intéressent et c'est très bien. Il faut que j'arrive à affiner, un peu mieux comparer et à me faire un peu on va dire un groupe de tête et un groupe un peu moins intéressant, essayer de comprendre un peu mieux aussi pourquoi j'ai l'impression que tout cela m'intéresse. Et cette démarche-là, elle va vous permettre d'affiner votre projet, elle va vous permettre aussi de mieux l'expliquer et puis de mieux comprendre en fait aussi les différences et d'être convaincant quand on va vous demander, tiens, pourquoi vous voulez plutôt faire de l'audit interne que de la comptabilité ou plutôt de l'audit externe que de l'audit interne. Si vous avez réfléchi à cette question, si vous l'êtes posée, ça ne veut pas dire que vous ayez une réponse définitive. Par exemple, à cette question, vous pouvez dire, écoutez, la réponse, elle n'est pas évidente, elle n'est pas totalement claire pour moi aujourd'hui. Maintenant, je penche plutôt vers l'audit externe parce que j'ai fait ci, j'ai lu ça, j'ai eu tel cours, je me suis renseignée auprès de tel prof, je suis telle actualité, je me suis intéressée à tel métier, j'ai compris que je pense que ça me correspond pour telle raison. Et donc, c'est pour ça que je suis dans cette démarche aujourd'hui. Donc, voilà un petit exemple concret de comment est-ce qu'on peut structurer le jeu. Là, quand je dis ça, en face de moi, il y a quelqu'un qui m'écoute parce qu'il dit, j'ai affaire à quelqu'un qui a eu un cheminement, qui s'est interrogé, qui est allé chercher de l'info, qui l'a trié et qui aujourd'hui me dit, en m'appuyant sur ça, ça et ça, des éléments externes, des éléments qui me concernent, de l'analyse de mon propre parcours, des éléments que j'ai combinés, des éléments où j'essaie de me projeter, je pense que j'irai plutôt vers ça pour telle raison. Donc, imaginez bien que quelqu'un qui est capable de commenter ça est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui est un peu sec dans ses réponses, ou pire, quelqu'un qui colle un discours, moi, alors oui, alors là, et puis qui sort quelque chose qui, en fait, n'a aucun lien avec son vécu. Et ça vaut vraiment pour tout. Et donc là, moi, je vous parle d'un choix de programme, mais ça vaut vraiment pour tout ce point-là. Donc ça, c'est vraiment un troisième élément très important. Et entraînez-vous à le faire. Ça vous servira beaucoup. Questionnez-vous vous-même et soyez dans cette démarche.
Ensuite, rapidement, et on pourra y revenir si vous avez besoin qu'on complète, les points sur lesquels je voulais insister, c'est le manque d'expérience. Donc, une jeune fille qui nous a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Elle nous a dit, ouais, c'est bien tout ça, mais moi, alors c'est quelqu'un qui a bac plus 2, donc elle est encore plus touchée par ce phénomène. Mais c'est la même chose quand on a bac 3, bac 4, on a toujours ce sentiment de manque d'expérience, qui est aussi une réalité. Mais il y a une dimension de sentiment qui est importante aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors déjà, il faut pas rester bloqué parce que le manque d'expérience, en fait, l'expérience, elle va pas vous tomber dessus. L'expérience, c'est vous qui allez la provoquer. C'est une dynamique dans laquelle vous allez vous mettre. Et il faut pas attendre qu'on vous mette. Ni une école, ni un mentor, ni je ne sais quoi va vous mettre dans l'expérience. L'expérience, c'est la vôtre, c'est votre chemin, et c'est à vous de l'activer. Ça, il faut bien comprendre parce que on n'a pas été dans un système éducatif qui nous a formaté comme ça. On attend les choses, on attend les consignes, on attend l'examen, on attend une évaluation. On n'est pas au centre vraiment de ce qui nous arrive sur tous ces sujets-là. Et là, il faut apprendre à le devenir vraiment. Et puis, vous allez vous rendre compte que ça va vous ouvrir vraiment plein de portes et que c'est hyper épanouissant et que c'est toute cette dynamique-là qui va vous permettre d'être beaucoup plus sûr de vous, convaincante, et donc de pouvoir avoir beaucoup plus de matière pour savoir où vous allez et avoir un chemin intéressant. Et donc, par rapport très concrètement à cette expérience-là, moi, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, arrêtons là-dessus. L'expérience, c'est quoi? Qu'est-ce que l'expérience, en fait? Parce que souvent, ça fait paniquer. On pense expérience et on imagine quelqu'un qui a un CV plein de trucs dedans, des années d'expérience et tout. On se dit, voilà, c'est pas moi. Ça sera jamais. Enfin bref, il y a un gros gap. Il y a moi, il y a de l'expérience et moi, je sais pas où je me situe dans tout ça. En fait, il faut vous dire, déjà, vous êtes bloqué. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous pensez expérience, surtout, vous pensez manque d'expérience parce que vous vous sentez pas légitime. Et vous dites, oula, moi, non, en fait, j'ai pas d'expérience, donc je peux pas faire ça. Si, en fait, c'est-à-dire que si on se dit tout ça, on va jamais l'avoir, l'expérience, et on saura jamais faire. Donc, il faut se lancer, il faut accepter que ce soit un processus. Et ça, c'est souvent nous, le premier blocage. Ça, c'est une première chose. Et ça vaut pour tout. Donc, c'est une première chose importante. Ensuite, l'expérience, c'est quoi? En fait, quand on vous demande de l'expérience, un employeur pour un stage, pour un job, pour un emploi plus qualifié, plus important, à tous les niveaux. Quand on vous demande de l'expérience, enfin à tous les niveaux, j'entends dans le contexte qui vous concerne vous, c'est-à-dire on est en fin d'études, en début de carrière. Quand on vous demande de l'expérience, on veut comprendre ce que vous savez faire, ce que vous pourriez savoir faire en fait. Et ça renvoie à des connaissances, mais ça renvoie aussi à des compétences, à des façons d'être. Donc de l'expérience, vous en avez, puisque vous avez été vivant jusqu'à présent, vous êtes vivant, donc vous avez eu l'expérience de choses qui peut-être ne cadrent pas avec le contexte précis dont on parle. Vous n'avez pas déjà été contrôleur de gestion, vous n'avez pas déjà travaillé dans un cabinet comptable, vous ne l'avez pas déjà fait directement, mais vous avez peut-être vécu des choses, lu des choses, observé des choses qui finalement permettent déjà d'avoir grignoté un peu d'expérience. Toutes ces choses-là, il faut, les identifier et deux, les valoriser et s'appuyer dessus pour aller plus loin. Donc, les identifier, donc ça, c'est un exercice que je vous recommande de faire, c'est vraiment de dire, OK, alors, j'ai pas d'expérience. Oui, non, mais stop. Arrêtons ça. Le j'ai pas d'expérience, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Parce que si vous êtes là, si vous êtes intéressé par ces domaines, donc vous avez forcément fait des choses, ne serait-ce que écouter en cours ou plus ou moins. Enfin, il s'est passé des choses. Donc, listez tout ce qui vous rattache à cette thématique. Et donc ça, c'est vraiment un petit travail d'inventaire qui est important. Ça va vous permettre de prendre conscience. Et puis ensuite, il faut voir du coup comment est-ce que ça peut servir, ces petites choses-là, comme marchepied pour la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est se construire soi-même une expérience. Parce que au-delà, pour revenir à la raison pour laquelle on vous parle d'expérience et des fois on semble l'exiger,
C'est parce qu'au-delà des connaissances, des compétences qu'il y a, mais petite parenthèse, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, hein, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a travaillé 1 an en cabinet, le poste est le même, il sait pas faire les mêmes choses, il n'est pas du tout la même personne, il n'est pas du tout bon pour ce poste alors que l'autre l'est. Donc voilà, les choses sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Donc, il faut justement amener le recruteur à identifier ces choses-là. Et c'est là que vous avez un rôle à jouer pour lui faciliter la tâche. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la deuxième importance qui réside dans l'exigence qu'on peut avoir à demander de l'expérience, c'est parce que c'est une preuve, un élément rassurant quant à votre motivation, quant à votre envie d'aller dans ce sens, quant à votre envie de tenir, de vous engager en fait dans ce sens. Donc si on parle de l'alternance, par exemple, la grosse inquiétude d'une entreprise, c'est de prendre quelqu'un qui cadre avec les besoins, mais quelqu'un qui va durer. Vous avez envie de durer dans l'entreprise, mais imaginez-vous bien que l'entreprise, elle a aussi envie que ça matche bien avec vous et elle prend pas quelqu'un pour que 2 mois après, cette personne soit démotivée, déçue d'être là. Au départ, elle prend quelqu'un normalement pour que ça fonctionne. Hein. Donc, pourquoi ça fonctionne pas? C'est encore un autre sujet. On va pas en parler aujourd'hui, mais j'insiste là-dessus pour faire prendre conscience du fait que quand on vous recrute ou on vous recrute pas, enfin, quand on cherche à recruter, là, je me mets dans la peau d'un recruteur, Florence pourra en parler, eh bien, on a besoin, bien sûr, de quelqu'un qui a le profil, mais il est là, on va le former, il va être en école et chez nous. Donc, c'est pas tant le problème de ses connaissances initiales, c'est surtout le problème de sa dynamique, de sa capacité à apprendre. Et donc, tout ça, en fait, vous allez pouvoir le mettre en œuvre si vous êtes au bon endroit. Et c'est pour ça que souvent, en alternance, on a du mal parce que, on a du mal à faire la bonne rencontre parce que souvent vous cherchez pas dans le bon sens, vous savez pas toujours comment bien vous y prendre, vous pensez qu'il y a des postes qui vous correspondent pas alors qu'ils vous correspondent, vous n'osez pas tenter des choses et puis vous posez pas, si on remonte un petit peu le fil, ce qu'on vous disait au début, c'est vous ne vous posez pas assez de questions sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous voulez à tout prix une alternance, parce que c'est vrai que c'est votre stress. Bah, elle est bien gentille, elle me dit qu'il faut que je réfléchisse à ce que je veux. Non, et moi, je veux juste une alternance, en fait, sinon je suis pas inscrite. Donc, et là, on prend un peu n'importe quoi. Donc, on comprend, voilà, Florence, elle a ça tout le temps en contact direct, mais en même temps, on est là aussi pour durer, et donc il faut combiner cette exigence de survie à une exigence de vie et de construction. Et ça, c'est si vous vous mobilisez, ça va pas tomber tout seul, si vous mobilisez vraiment et vous réfléchissez. Donc, une des personnes qui nous envoyait des questions disait, moi, il y a plusieurs secteurs qui m'intéressent, l'immobilier. Ok, super, creusez ça, l'immobilier, pourquoi, comment, quels sont les postes, et s'il y a un autre secteur, pour l'assurance, ok, pourquoi, comment, comparons, étudions, et si je décide, et après on se pose des questions, ok, mais dans quel type d'entité, si je veux être en immobilier, et là, c'est là que du coup, quand vous allez après être candidat à une entité en particulier, vous allez dire, voilà, moi je candidate parce que je suis très intéressée par l'immobilier et j'ai compris que c'était important d'avoir un vécu en agence de particulier ou en agence B2B parce que je suis beaucoup plus déjà là-dessus. Et c'est là qu'on va être convaincant et c'est là qu'on va dire, ouh là j'ai un candidat qui est pas un candidat lambda. Elle sait ce qu'elle fait là, il s'est posé des questions avant. Et donc c'est souvent en fait quand on vous demande de l'expérience, c'est parce que on se dit, qu'est-ce que je peux demander à un candidat pour être rassuré sur son envie vraiment de travailler avec nous, donc dans notre secteur, dans notre domaine, sur notre fonction. Et donc c'est vraiment là l'enjeu. Donc cette expérience-là, on peut se la construire et je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons de se construire cette expérience-là parce que tout ce qui va être échangé avec des professionnels va être de l'expérience. Échanger avec des professionnels, comment on fait? On cherche sur LinkedIn. Alors, on peut chercher tous azimuts. On peut aussi chercher sur DocFinance. On peut aussi chercher, peut-être pas tous azimuts, mais se dire, tiens, là, je suis déjà dans une école, dans une formation. Qu'ont fait les anciens de cette formation? On les cherche. Ah, voilà, bonjour. Je suis je suis étudiant dans le programme que vous avez fait vous-même. Est-ce qu'on pourrait parler 10 minutes? Hier soir, je parle avec une jeune fille
qui a fait cette démarche-là, elle est pourtant qu'en première année d'études, et ben ce midi à 13h, elle avait un Zoom avec quelqu'un qu'elle connaissait pas la veille. Un professionnel qui dit bah tiens, bah oui, ça me fait plaisir d'octroyer un quart d'heure à cette personne. Et cette personne-là, quand elle va être candidate dans quelque temps pour un stage ou autre, elle pourra dire qu'elle a fait cette démarche, elle pourra en parler, elle aura retiré des apprentissages de la réalité professionnelle et elle va accumuler comme ça plein de petites expériences parce que oui, c'est de la connaissance du monde du travail et elle va pouvoir l'exploiter pour elle-même et pour convaincre. On a parlé à ses profs, parlé aussi à son entourage. Des fois, on ne sait pas que son voisin, le fils de son voisin ou autre est contrôleur de gestion. Ben, voilà, un petit échange. Voilà, moi j'ai eu des exemples de jeunes filles qui n'avaient pas réalisé qu'elles faisaient du babysitting et qui n'avaient pas réalisé que, bah oui, le papa, la maman était directeur marketing, directeur, ah bah tiens, et voilà. Donc, il peut y avoir des choses. En fait, souvent, on cloisonne et c'est dommage et on peut ouvrir beaucoup de portes en décloisonnant comme ça. Donc, échanger avec des pros, se former. Parce qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'outils. Donc, vous voulez découvrir les bases de quelque chose, bah, vous avez des MOOC, vous avez plein de formations en ligne gratuites qui peuvent être des découvertes. Et ça, si pour une alternance ou pour une formation, si vous dites, bah voilà, ça m'intéresse, je me suis donné les moyens de commencer à me former. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et bah, c'est extrêmement rassurant pour un recruteur en face, que ce soit pour une alternance, pour un job ou une formation. Suivre l'actualité d'un secteur. Alors, vous n'allez pas suivre l'actualité de 25 secteurs, mais si vous êtes intéressé par l'immobilier, bah, suivez quelques médias spécialisés, lisez, dites-vous, allez hop, une fois par semaine, je lis un article de fond sur les enjeux de mon secteur. C'est énorme déjà par rapport à ce que souvent on fait. Donc, il faut un peu se discipliner sur des choses comme ça. J'essaie de vous donner des éléments concrets. Souvent, vous avez déjà vous-même des contacts que vous n'exploitez pas dans ce sens. Se connecter à la vie des entreprises. Bah, dites tiens, l'immobilier m'intéresse ou tiens, les gros cabinets d'audit m'intéressent, mais finalement, qu'est-ce que je sais sur ces cabinets? Bah, vous les suivez, vous lisez leurs bulletins d'infos, vous les suivez sur les comptes, sur LinkedIn notamment, vous obligez à regarder une vidéo, il y a beaucoup de contenu qui est posté, et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses et ça va vous aider à réfléchir et vous serez beaucoup plus convaincant. Vous pouvez aussi entreprendre des choses personnelles, c'est-à-dire pourquoi, si vous êtes intéressé par une thématique particulière en contrôle de gestion ou l'application du contrôle de gestion dans tel contexte, pourquoi ne pas vous-même faire un petit dossier, un petit travail, une petite recherche. Aujourd'hui, avec Google, vous pouvez faire une page internet en 10 minutes. Hop, vous faites votre page, vous l'éditez, vous mettez ce lien-là sur votre CV, vous dites voilà, j'ai réfléchi à ce sujet, ça m'intéresse, donc j'ai fait une petite note. Voilà, c'est juste une petite note ou un dossier plus gros ou une vidéo, vous allez interviewer même des gens. Tout ça, en fait, c'est de l'expérience que vous construisez. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous pouvez plus dire j'ai pas d'expérience. Vous pouvez vous dire j'ai pas fait ce qu'il faut pour me construire une expérience. C'est ça. Donc, j'ai déjà assez parlé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin que je précise des choses. En tout cas, on va vous envoyer une petite note après qui récapitule les points principaux et qui vous donne aussi des exemples par exemple, de réseaux professionnels vers lesquels aller, le réseau, l'association française des auditeurs internes. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont proposées et qui donc on a fait un petit travail pour vous en répertorier quelques-unes, illustrer un peu les propos qui ont été les miens et vous aider à poursuivre. Voilà. Et Florence, je te passe la parole. Super. Déjà, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est très important de travailler sur ses compétences. Et comme tu le dis, quand on est très jeune et qu'on entre dans les études sup, alors je trouve ça normal de pas se trouver légitime, hein, parce qu'on s'est tous retrouvés face à ce type de situation. Mais comme tu l'as dit, moi, je trouve ça très important et ça, les recruteurs aiment beaucoup ça. C'est avant tout se renseigner dans le secteur dans lequel on souhaite aller. Aussi,
pourquoi pas rentrer en contact avec des gens. Je connais énormément de gens qui le font via tout type de réseau quand ils rencontrent un profil qui les intéresse, ne serait-ce que lors de l'étape des études, mais aussi dans la vie professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce réseautage, même avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils proposent des rendez-vous, ne serait-ce que pour changer d'entreprise, rentrer en contact avec quelqu'un dans l'entreprise de leurs rêves et en savoir un peu plus sur l'interne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et en plus de ça, surtout, ne négligez pas votre premier cercle. Quand je dis votre premier cercle, c'est vos amis proches, la famille proche, qui potentiellement peuvent vous ouvrir des portes et aussi vous renseigner dans votre secteur si par hasard, il y a des gens qui travaillent dans le secteur que vous souhaitez. Donc voilà. Mais après, ce réseautage, ça passe par les réseaux sociaux, mais ça passe aussi par de nombreux événements qui existent. Donc ça, c'est aussi à ne pas négliger. Et il y en a tout au long de l'année. Où vous pouvez rencontrer des professionnels, discuter avec eux sur des salons. Voilà, utiliser tous ces moyens et en même temps, il y a les salons qui peuvent vous être utiles, mais il y a aussi plein d'autres moyens tels que des associations dans lesquelles vous pouvez vous mettre et du coup rencontrer d'autres personnes, ce qui vous fait élargir votre cercle en termes de réseautage. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut pas négliger. Et pour l'aspect compétences, effectivement, ça peut venir d'un petit truc que vous avez lu. Se renseigner aussi sur son secteur, c'est très important. Les recruteurs aujourd'hui, surtout pour un stage ou une alternance, comme l'a dit Cécile, c'est pas vraiment l'expérience qu'ils recherchent, mais c'est plus savoir si la personne est vraiment motivée et quand elle va être sur le poste, est-ce que elle va réellement s'intéresser? Est-ce qu'elle va être curieuse? Est-ce que ça vaut le coup de l'apprendre? Ou sinon, ça va être quelqu'un de passif sur son poste. Donc ça, c'est quelque chose qui joue réellement. Donc voilà, moi, c'est les aspects que je trouve qu'il ne faut pas négliger, en tout cas pour trouver aujourd'hui. Et on le sait très bien que ça fait toute la différence entre un candidat qui peut avoir énormément d'expérience, mais qui n'est pas plus enthousiasmé que ça sur le poste, et un autre candidat qui, contrairement à l'autre, a beaucoup moins d'expérience, mais est très intéressé par le secteur. Ça peut faire la différence lors d'un entretien. Alors Cécile, je me permets d'intervenir parce que je vois qu'il y a des commentaires en ligne. Oui, c'est ça, j'étais en train de les regarder justement oui. ici. Et du coup, je vois Ami Salieva qui a mis « Bonjour, comment faire si on arrive avec beaucoup de curiosité et intérêt et qu'on vous coupe tout l'intérêt, on vous laisse pas poser des questions car les gens sont occupés ». Alors effectivement, ça peut arriver de tomber sur des recruteurs qui sont pas très réceptifs malheureusement, mais il faut pas vous laisser abattre par ce type de situation. Moi, je pense qu'il faut rester quand même toujours motivé et montrer votre motivation jusqu'au bout. Et même si la personne a l'air très occupée, ça peut quand même jouer. Je sais pas toi ce que tu en penses, Cécile. Oui, bien sûr. Alors après, c'est il faut voir. Alors c'est vrai que si vous sentez que la personne est agacée ou qu'elle vous a dit qu'elle avait peu de temps, il faut en prendre, on va dire, il faut en tenir compte. Quand ça dépend aussi du stade auquel vous êtes dans l'échange avec ces personnes. Donc vous nous dites que vous avez voulu poser des questions et que vous n'avez pas pu le faire. Alors il y a deux points importants. Il y a placer du contenu dans un échange et ensuite il y a poser des questions parce que on a en effet vraiment besoin d'avoir des réponses sur des sujets. C'est deux choses différentes. Dans un entretien et dans un premier temps, il faut convaincre. Alors il faut créer une interaction idéalement, ça c'est sûr, et c'est que beaucoup d'entretiens sont dans cet esprit-là maintenant. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une contrainte de temps où ça peut être un test aussi pour voir un peu comment vous gérez ça, parce que mettons, on sait que vous allez avoir affaire à des clients qui auront un comportement humain un peu obtus, et donc on veut vous mettre déjà un peu dans cette situation pour vous tester. Donc il faut toujours
essayez de pas être à fleur de peau, même si le contexte peut être difficile et stressant, mais essayez de prendre du recul. Toujours penser quand vous avez quelque chose qui vous irrite, qui vous inquiète, qui prend un peu le dessus dans ce genre d'échange, toujours avoir en tête que la personne en face, elle a une problématique, c'est d'avoir suffisamment d'éléments sur vous pour arriver à prendre une décision. Et ça dépend beaucoup de vous, hein, de la qualité de ce que vous allez restituer, de comment vous allez créer l'opportunité de lui donner de la matière qui la rassure, qui la convainc. Hein. Donc, à partir de là, et dans ce cadre-là, votre intérêt, il est d'abord là, de convaincre et de rassurer le recruteur. Après, vous pourrez poser des questions, mais d'abord, la priorité, elle est là. Donc, si on vous dit, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, vous savez que il faut que vous ayez en tête, en fait, dans ces cas-là, moi, c'est ce que je recommande, toujours quelques idées clés, quelques éléments qui sont vos arguments phares, les choses que vous ne pouvez pas ne pas dire pour expliquer ce que vous faites là. Et ça, il faut avoir préparé en amont quels sont justement vos atouts ou les éléments clés qu'il faut absolument placer pour expliquer d'où vous venez, pourquoi vous êtes là et quel est votre objectif, hein, et ce que vous pensez apporter. Et donc, il va falloir vous débrouiller pour placer ça. Mais vous pouvez toujours, parce qu'on peut vous dire, bon, écoutez, mademoiselle, on n'a plus que 5 minutes, moi, j'ai des choses à vous demander aussi, donc on va faire vite. Et là, on vous pose une question très précise. Ok, il n'y a pas beaucoup de stages, je vois. Qu'est-ce que vous avez fait très concrètement là, dans ce stage-là ou à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait très concrètement ou dans le cadre de ce cours, qu'est-ce que vous avez étudié précisément? Là, vous répondez à la question, mais vous gardez la main, vous gardez la parole et vous en profitez pour rajouter quelque chose de complémentaire. Dire, dans ce stage-là, ce qui a été important, et vous essayez de donner de la valeur ajoutée. Dire, ce qui a été marquant, ce qui a été utile, et je pense que cela me serait utile par rapport à la mission que vous proposez, c'est que j'ai été confrontée à ci, à ça et à ça. Et à la limite, peu importe même la question qu'il vous a posée, c'est vous devez on va dire pas en feignant, en vous appuyant dessus intelligemment, amener ce que vous avez besoin d'amener et justement, c'était d'ailleurs très différent d'un autre stage qui m'a apporté quelque chose de complémentaire parce que c'était complètement différent de ce que j'avais vu en cours, parce qu'en cours, justement, un point important dans ma formation initiale, ça a été de telle chose. Vous voyez, donc c'est en fait, je ressens dans votre question que vous avez été très déçu en fait de pas pouvoir échanger plus avec un recruteur, et je comprends cette déception. Dites-vous que de toute façon ça passe toujours trop vite et vous en profitez pour rajouter quelque chose de complémentaire. Dire, dans ce stage-là, ce qui a été important, et vous essayez de donner de la valeur ajoutée. Dire, ce qui a été marquant, ce qui a été utile, et je pense que cela me serait utile par rapport à la mission que vous proposez, c'est que j'ai été confrontée à ci, à ça et à ça. Et à la limite, peu importe même la question qu'il vous a posée, c'est vous devez on va dire pas en feignant, en vous appuyant dessus intelligemment, amener ce que vous avez besoin d'amener et justement, c'était d'ailleurs très différent d'un autre stage qui m'a apporté quelque chose de complémentaire parce que c'était complètement différent de ce que j'avais vu en cours, parce qu'en cours, justement, un point important dans ma formation initiale, ça a été de telle chose. Vous voyez, donc c'est en fait, je ressens dans votre question que vous avez été très déçu en fait de pas pouvoir échanger plus avec un recruteur, et je comprends cette déception. Dites-vous que de toute façon ça passe toujours trop vite et que même si vous voulez, qu'il y a beaucoup de candidatures, si on veut donner sa chance à l'oral à un maximum de monde, ça veut dire qu'il faut écourter le temps de parole de tout le monde, et le recruteur ne peut pas non plus faire tout ce qu'il veut, hein. Donc c'est pas très agréable non plus pour lui. Dites-vous ça, quand ça l'est pas pour vous, dites-vous que ça l'est pas forcément pour lui non plus, et puis c'est à vous de faire en sorte que le moment soit positif et agréable, et de pas laisser le côté déceptif l'emporter. Après, là vous me parlez de quelqu'un avec qui vous étiez en stage et qui a pas eu le temps de temps à vous accorder. En fait, vous avez deux positions. Soit vous énervez contre cette personne, vous lui en voulez. Mais vous rentrerez dans une dynamique négative qui vous servira à rien. Soit vous essayez d'aller apprendre des choses d'autres personnes de l'entreprise, ou en observant, ou vous essayez d'être compréhensif vis-à-vis de cette personne. Alors, soit on a affaire à quelqu'un qui n'a rien à faire de vous,
soit elle n'a rien à faire de vous parce que vraiment, c'est pas quelqu'un de bien, soit elle n'a rien à faire de vous parce qu'elle a des gros problèmes professionnels à traiter, des grosses urgences, des grosses pressions qu'elle vous a pas communiquées et qu'elle subit vraiment, ou personnelles, ou une combinaison des deux, ou qu'elle a un problème de santé. Enfin, on ne sait pas. Vous avez aussi affaire à des humains qui peuvent être passés par une phase difficile. Ça n'excuse pas tout, c'est pas ce que je veux dire, mais à ce moment-là, c'est une donnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on s'en plaint toute la journée ou est-ce qu'on se dit bon je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour aller moi-même changer cette dynamique? C'est comme ça que vous devez essayer dans cette dynamique que vous devez essayer de vous mettre. Voilà la recommandation, elle va dans ce sens. Je vois qu'on avait d'autres questions aussi et commentaires un peu plus tôt. Oui, mais c'est plus sur l'orientation. Voilà, ça c'est peut-être plus sur l'orientation. Après, si vous pouvez poser toutes vos questions, orientation, emploi, alternance, ou partager une expérience aussi, n'hésitez pas. Ça nous amènera, Florence et moi, à faire des commentaires et ça va être utile pour tout le monde. Alors, donc, on a une personne qui parle d'un projet qui serait de poursuivre en audit et c'est quelqu'un qui est en master 1, plutôt orienté compta. En fait, moi, je vois pas du tout d'obstacle à ça. La façon dont les recruteurs de formation semblent recruter en général va dans ce sens. On revient un peu. Alors, par rapport à ça, vous pouvez avoir donc première chose importante, il n'y aura pas de réponse catégorique à votre question, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des programmes pour qui votre profil va être un problème, ça sera un peu exagéré, mais peut-être pas la priorité, et d'autres qui vont adorer, et d'autres qui vont, au même titre que d'autres profils, analyser votre candidature. Voilà. Donc, on ne peut pas dire dans l'absolu, non, la porte est fermée, grande ouverte. En fait, c'est entre guillemets au cas par cas, et ça se retrouve comme ça dans beaucoup de programmes et beaucoup d'entreprises aussi. Donc même quand on fait une fiche de poste, on dresse des grandes lignes parce qu'il faut bien qu'il y ait des repères qui soient donnés. Mais ensuite, dites-vous que un directeur de formation, quelqu'un qui gère un recrutement aussi pour une alternance ou un emploi, il cherche une énergie, il cherche un humain, il cherche pas un robot très précis il y a plein de choses. Donc quand on dresse le portrait robot de qui l'on souhaiterait dans son équipe, on essaie de penser à tout, mais après il y a des combinaisons qu'on n'a pas imaginées. On essaie en fait d'exprimer des attentes pour que les gens qui vont cadrer avec un maximum de ces attentes se disent ah tiens, ça peut être moi, ça pourrait être moi, et donc je tente ma chance. Parce que souvent c'est le problème, il est là. Peut-être Florence pourra vous donner des exemples en ce sens, c'est que les entreprises, elles peuvent aussi avoir des difficultés à exprimer leurs besoins et donc du coup à vous reconnaître là-dedans. Et c'est là que ça peut coincer. Et c'est la même chose pour les formations, parce que nous, on est bien sur Eduniversal concerné par ce souci, et c'est pour ça qu'on a inventé un outil qui s'appelle Eduniversal Matching. Et cet outil-là, vous pouvez aller le consulter et le tester de votre côté. En fait, c'est un outil qui vous permet de connaître comment votre profil va être analysé par les directeurs de formation dans une série de spécialités. Et donc, par exemple, du coup, Daniel, vous pouvez aller vous connecter à Eduniversal Matching, remplir les quelques questions pour expliquer votre parcours et ensuite demander à ce que ce profil-là soit analysé pour les masters en audit externe, audit interne, et vous allez voir ce que ça donne. Et ça va vous donner en fait un match, un de matching entre votre profil et les exigences de ces programmes. Et pourquoi est-ce que Eduniversal peut faire ça? Parce qu'on recueille, quand on fait nos classements, on recueille de manière très très pointue les informations, les critères et le poids de ces critères dans la sélection des programmes. On demande au directeur de programme, donc c'est quelque chose de confidentiel qu'il nous confie, ils nous disent vraiment quels sont les critères rédhibitoires, les éléments rédhibitoires, les éléments que eux favorisent, avec quelle importance quand ils vont analyser, trier les candidatures. Et donc, cet outil, on l'a conçu parce que c'est une manière de vous aider
à imaginer des perspectives et à oser des candidatures que vous n'oseriez pas sans cela. Donc allez-y et vous serez sûrement surpris de voir toutes les possibilités. Et puis soyez curieux, c'est-à-dire testez sur l'audit interne, l'audit externe, mais testez aussi sur d'autres choses et voyez ce que ça donne. C'est aussi un bon moyen de se projeter, d'affiner son projet. Donc voilà. Donc sur l'audit, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà des programmes en tête. Vous avez sur l'audit interne, vous me parlez d'audit interne, je pense. L'audit interne, vous avez un classement, nous on a un classement qui est un top 30 sur le national. Et donc, vous avez encore 16, j'avais fait le point juste avant, 16 programmes qui ont le recrutement encore ouvert. Donc notamment sur le premier programme, sur Toulouse, Toulouse Business School. Vous avez aussi de Vinci Executive Education, les MBA de l'ESG qui sont encore pour lesquels c'est encore ouvert. Kedge Business School qui est encore ouvert jusqu'en juillet, Schema aussi qui peut encore recruter, l'ESDES, Financia Business School qui recrute encore et beaucoup de programmes sont en alternance. Ascensia, c'est la même chose. À Rennes, School of Business, l'ESG, Finance, l'INSEC, etc. Donc vous avez encore beaucoup de possibilités de tenter. Donc à vous de regarder un peu mieux, de comparer ces programmes et de voir. Mais oui, c'est possible. Je ne sais pas si pour l'instant, on n'a visiblement pas d'autres questions. Peut-être, alors oui, recherche d'alternance, contrôle de gestion. J'ai été contactée 2 fois de suite, malheureusement, rejetée à cause de l'âge. Alors, je ne sais pas quel est votre âge, s'il y a un problème juridique à votre rejet ou si c'est juste que c'est pas idéal. Par rapport pour tous ceux qui cherchent des programmes en alternance, on est dans une situation bien particulière et il faut exploiter tous les canaux. En fait, quand vous cherchez une alternance, vous cherchez une combinaison entre une formation et un emploi, en gros. Et donc, vous devez chercher dans sur les deux marchés. Parce que vous avez, typiquement, donc Finance et d'Universal. Nous et d'Universal, on va avoir plus le marché, c'est-à-dire l'espace où on peut identifier l'offre de formation. Et donc, c'est dans l'optique où, tiens, je vais d'abord chercher une formation. Et quand je l'aurai trouvée ou qu'elle m'aura accepté ou préaccepté, je vais chercher mon alternance. C'est une démarche qui est très intéressante, qu'il ne faut pas négliger, parce que vous pouvez avoir, justement parce que vous êtes dans une école qui a ses habitudes, qui travaille avec des entreprises, qui a des connexions, etc. Cela va vous aider à rapidement trouver ou va vous aider à être plus rassurant vis-à-vis d'une entreprise en lui disant voilà, j'ai déjà mon école, c'est celle-ci, voilà ce qu'il y a dedans, voilà le rythme, voilà à quoi s'attendre et voilà. Mais ce que on vous recommande très vivement, c'est de ne pas vous contenter de ça, mais de regarder aussi les job boards, de regarder aussi les offres d'alternance, sans être coincé par le choix de la formation, parce que finalement, ce que vous recherchez, c'est la meilleure combinaison des deux. Et donc, ce qui est difficile aussi pour vous qui cherchez une alternance, c'est que pour bien faire, pour vous donner le maximum de chances, vous devez regarder des deux côtés et combiner ce que vous trouvez d'un côté et de l'autre. Parce que, imaginons, vous tombez vous découvrez sur Doc Finance une offre qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire, il faut postuler. Vous n'avez pas encore de programme, vous êtes en cours de programme, mais peut-être que cette entreprise, elle travaille déjà avec des formations, où elle est très connectée, où elle va vous prendre que si vous faites telle ou telle formation. Donc, il faut aussi être souple de ce côté-là et bien comprendre les leviers. Peut-être que Florence, tu as quelque chose à partager par rapport à ça? On t'entend pas. Pardon, j'avais oublié que j'avais coupé mon micro. Oui, alors effectivement, moi, l'aspect sur lequel je voulais revenir, c'est surtout sur les recrutements pour ceux qui recherchent aujourd'hui.
moi, je voulais vous dire qu'il est vraiment pas trop tard pour trouver. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent encore leur stage ou leur alternance en juillet. Ne perdez pas espoir, en tout cas. Et pour revenir sur ce que tu disais, Cécile, un peu plus avant sur les entreprises qui ont des problèmes à savoir ce qu'elles recherchent exactement. C'est vrai que quand elles recherchent quelqu'un en stage et en alternance, souvent elles n'ont pas de profil prédéfinies, donc elles sont elles-mêmes un peu perdues lorsqu'elles cherchent quelqu'un. Donc, ne soyez pas timide à tenter votre chance sur un poste ou un autre. Sachez que votre profil peut séduire à tout moment n'importe quel recruteur. Après, pour revenir sur toutes les offres, moi je vous confirme que les recruteurs recherchent bien parce que tous les jours on a de nombreuses offres de stages qui sont publiées sur Doc Finance. Donc voilà, n'arrêtez pas votre recherche, continuez à rechercher et vous allez trouver, j'en suis sûre. Et pensez aussi que le stage est une première étape qui peut être indispensable dans certaines entreprises. C'est-à-dire qu'avant de s'engager, elles vont vouloir quand même avoir une sécurité et pour vous et pour elles et vous tester en stage. Mais étant donné que vous avez quand même appris du temps pour démarrer votre entreprise. Là, on est en juin. Imaginez, vous trouvez un stage de 2-3 mois. En fait, sachez que si ça se passe bien, si vous y mettez de l'énergie et si le but, et si c'est un stage, clairement un pré-stage pour enchaîner ensuite vers un contrat, alors vous serez dans un timing et dans une configuration qui risque vraiment d'être payante et efficace. Donc là aussi, il faut être souple, il faut pas être obtus, pas dire je regarde pas les stages. Il faut il faut regarder tout et analyser. Et surtout, comme on vous invite à postuler. Non mais non mais je voulais dire, tu as totalement raison, il faut pas se mettre de frein, en tout cas dans la recherche. Il faut se laisser ouvert à toute opportunité. Et en même temps, en fait, il faut être... c'est complexe dans le sens où il faut être à l'affût de tout, être vraiment curieux. Et ne pas avoir d'a priori, ne pas aborder cela de manière obtuse, ne pas réagir par exemple à l'intitulé d'une offre. Ah ben non, ça va pas me plaire, ou ce secteur je connais pas, ou ça me plaît pas. Non, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, et c'est normal. On a tous énormément de choses à découvrir, donc il faut se dire, il faut s'intéresser vraiment. Et si vous vous intéressez vraiment à une offre et que vous y répondez vraiment, alors vous avez énormément de chances de passer les étapes. Alors quand je dis s'intéresser vraiment, c'est-à-dire se poser la question, ah ok d'accord, donc mais quels sont les enjeux en fait finalement, qu'est-ce qu'on va attendre de moi, tout simplement dans ce poste, avec qui je vais travailler, quel est l'impact dans l'activité de ce que je vais faire, quel est le lien avec le reste du fonctionnement de l'entreprise et que fait cette entreprise en fait, elle vend quoi, elle fait quoi, qui sont ses clients, c'est toutes petites questions de base qui sont à la racine même de ce qu'est une entité. Les candidats ne se les posent pas, et ne les posent pas. Et ça, dès que vous avez un candidat qui le fait, mais déjà c'est un pourcentage infime, qu'il le formule en plus, là on en perd encore une partie. C'est-à-dire que des fois vous le dites en fait, vous avez ce questionnement-là, mais le recruteur il le sait pas, il peut pas le deviner du coup. Or, moi personnellement, dès que j'ai un candidat qui s'intéresse à l'activité de l'entreprise, dire ah d'accord, mais alors c'est quoi votre business model, mais finalement est-ce qu'il a toujours été le même? Là on dit oulala, il y a quelqu'un qui est en train de se projeter là. Et cette question vous l'avez jamais, vous l'avez une fois sur 50, j'exagère pas. Donc c'est tout bête, mais souvent on se dit en plus cette question je me suis posée, mais en fait ça m'intéresse, mais je n'ai pas osé demander ça. Non, c'est comprendre en fait où vous allez aller, quels sont les enjeux, quels sont les challenges pour l'année qui vient, en quoi le service dans lequel vous seriez est concerné par ces challenges,
voilà, enfin, quel est pour eux l'alternant idéal, quelles sont les clés pour que votre insertion chez eux puisse bien marcher, comment vous pourriez vous y préparer, des questions qui montrent toute pratique en fait. C'est pas des questions de connaissance, c'est pas des questions d'analyse approfondie, c'est des questions très concrètes de, ben moi ça y est, j'ai envie d'être là et je me projette dans mon action avec vous. Voilà comment vous travaillez, comment fonctionne une journée. Voilà les questions que vous vous posez avant pour essayer de vous renseigner. Et puis ensuite, et pendant, et il faut faire sentir aussi aux recruteurs que vous avez ces questions-là. Et ça, c'est une manière importante de se démarquer, qui s'ajoute à tout ce qu'on a dit avant sur les expériences, les contacts, les démarches, etc. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ces points-là. On a une dernière question qui est intéressante. Je ne sais pas si tu souhaites y répondre. C'est de Jamel. Est-ce qu'il est possible de chercher une alternance dans une entreprise sans avoir une admission dans une école au préalable? Bah pour moi, oui. Hein, comme je le disais, et peut-être que Florence, tu as peut-être des oui, je suis... alors moi, j'ai quelques exemples. Je connais beaucoup de personnes qui ont commencé à chercher d'abord une entreprise et ensuite, avec ce contrat d'alternance, ont pu trouver une école par la suite. Parce que du coup, ça rassure aussi les écoles, le fait d'avoir une personne qui a déjà un contrat d'alternance. Donc, ça peut jouer en votre faveur. Donc, effectivement, vous pouvez prioriser d'abord le contrat d'alternance et ensuite aller consulter plusieurs écoles et trouver un rythme qui vous correspond par la suite. Il faut aussi que ce rythme-là corresponde à l'entreprise. Mais si vous avez déjà le contrat, vous avez pu en discuter d'abord avec l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Après, l'idéal, c'est de chercher les deux en même temps. Mais c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais c'est surtout beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si on part un peu dans tous les sens. Donc, peut-être que, on va dire, sur une certaine gamme ou une certaine catégorie, vous pouvez, pas tous azimuts, mais vous pouvez chercher en même temps. Et puis après, prioriser un axe, peut-être dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise finalement et qui vous rassure. Mais je pense que mener au moins en partie la démarche dans les deux sens va nourrir la dynamique parce que si vous avez complètement écarté la recherche alternance, quand vous allez être en face d'une formation, que vous allez devoir la convaincre sur votre capacité à rapidement convaincre une entreprise, si vous êtes déjà dans ce chemin-là, vous allez être beaucoup plus convaincant, vous dire oui, d'ailleurs j'ai commencé, j'en suis là, j'ai regardé, ça je sais que je veux pas, ou ça c'est ma priorité, ce que j'aimerais vraiment. Et là vous êtes beaucoup plus rassurant pour une formation. Et de même pour une entreprise, si elle voit que vous avez quand même, vous savez où est-ce que vous aimeriez aller idéalement en tant que formation, quel serait du coup le rythme auquel elle pourrait s'attendre, est-ce que ça va être une grosse question ça aussi, eh bien ça sera plus efficace. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous écrire sur le chat si vous voulez qu'on réponde à des questions supplémentaires. Voilà, en tout cas, merci pour toutes vos questions qui ont permis je pense, d'aider tout le monde et qui étaient toutes complémentaires et qui nous ont permis de vous faire passer pas mal de messages clés. Donc, de notre côté, on vous fera un petit récapitulatif avec quelques conseils, ce dont on a parlé aujourd'hui, quelques liens qui illustrent le propos. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, on vous mettra aussi les contacts du côté de Doc Finance et du côté d'Aide Universal, si on peut vous aider. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que vraiment, les points clés, c'est vous avez encore le temps pour plein de belles choses et des choses qualitatives. Et puis, il n'est jamais trop tard de se mettre dans la dynamique de l'expérience parce que c'est
c'est une dynamique à laquelle on nous prépare pas assez quand on est jeune étudiant et même étudiant plus confirmé. Et donc, c'est quelque chose qui va vous servir d'être dans cette dynamique-là tout au long de votre parcours professionnel. Donc, autant prendre ces bonnes habitudes dès maintenant. Alors, on a une question supplémentaire. Tout à fait. Pouvez-vous nommer quelques exemples d'expériences à se construire soi-même et quelques sources qui peuvent nous renseigner sur le secteur financier? En gros, il pose cette question-là par rapport au manque d'expérience. Est-ce qu'on peut lui donner des exemples? Alors, des expériences à se construire soi-même. Bon, j'ai un peu donné des exemples dans le sens où une expérience, comme je disais, c'est le fait d'apprendre déjà de mieux connaître une réalité autour d'une activité, d'un métier. Ça veut dire aussi savoir faire soi-même, mais pas que. Faire l'expérience, c'est aussi observer, c'est aussi échanger. Et donc, pour moi, une expérience, c'est voilà, une série d'échanges avec des professionnels. C'est de l'expérience. Et souvent, aux personnes que je suis amenée à coacher, je trouve les moyens de valoriser ça sur leur CV. Et donc, par exemple, moi, je recommande souvent quand on veut faire ressortir un ensemble d'expériences ou d'actions autour d'un thème, dans la partie expérience professionnelle, qu'on peut appeler expérience et activité, ou qu'on peut appeler expérience et découverte professionnelle, d'avoir des sous-parties thématiques, si on veut vraiment faire ressortir des choses qu'on a pu faire. Et donc, par rapport à un secteur, on parlait de l'immobilier, ou par rapport à une thématique. Et dans ce cadre-là, on peut mettre en lien avec le secteur immobilier ou en lien avec l'audit et ensuite en lien avec le commercial, par exemple. Enfin, on essaie de diviser ces activités, de les regrouper un peu sous 2-3 thèmes. Et là, dans ce qu'on va mettre, si on a fait des stages, bien sûr, on les met, mais on peut très bien mettre entre telle année, échange avec des professionnels ou échange et recherche sur les réalités professionnelles ou l'évolution des parcours professionnels. Et là, peut-être on peut même mettre les noms de certaines personnes avec qui on a eu un échange plus poussé ou avec qui on a pu partager quelque chose d'un peu plus conséquent. Vous pouvez du coup très concrètement proposer un appel téléphonique, un Zoom. Vous pouvez même aussi proposer à des gens de venir les aider sur une séquence, de venir en observation. Par exemple, j'avais une jeune fille qui était intéressée par l'assurance, mais elle n'avait pas d'expérience. Et elle était embêtée, elle n'avait plus trop le temps de faire des stages. Je lui ai dit, allez chez votre propre assureur, demandez-lui s'il veut bien que vous passiez une après-midi dans l'agence ou une journée. Et elle lui a demandé, il était ravi, elle a passé 2-3 jours là-bas, elle a parlé à tout le monde, elle a compris plein de choses. Et dans ses entretiens, elle en a parlé. Et elle en a parlé autant que si elle avait fait un vrai stage. Donc voilà, tout ça, entre guillemets, tout simplement. Et il y a plein de gens comme ça qui seront ravis de vous aider, de trouver une solution. Donc voilà, il faut oser ces petites choses-là. Ensuite, vous pouvez aussi, à travers des jobs qui vont pas être en eux-mêmes des jobs liés à l'audit ou la comptabilité, mais si vous êtes standardiste dans un cabinet d'avocat, dans un cabinet d'expertise comptable, dans une entreprise, votre fonction ne porte pas sur la finance, mais par contre, vous êtes à un poste, vous observez, vous pouvez parler aux gens, vous pouvez échanger, et vous pouvez donc, c'est une expérience qu'il faut valoriser parce qu'elle vous aura forcément appris des choses. Vous pouvez aussi vous-même là, bon, je vais vous donner un exemple où vous dépendez un peu d'autres personnes, qu'elles vous ouvrent un petit peu une porte, mais vous pouvez par vous-même faire des choses. Donc là, ça va être peut-être plus, alors là, c'est plus trop la période de l'année, des fois, il faut être un peu culotté, mais il y a quand même des choses. Souvent, je recommande d'essayer de s'incruster un peu dans des conférences professionnelles, des salons professionnels. Il y a un salon sur l'immobilier, il y a le salon des notaires, il y a plein de salons d'events professionnels en ligne ou en réalité, et vous inscrivez en tant qu'étudiant, et bien souvent, vous pouvez rentrer gratuitement, vous expliquez, vous faites un mémoire ou autre, et vous pouvez rentrer. Et là,
vous allez vraiment être plongé, voilà, vous allez découvrir plein d'entreprises, et donc vous pouvez mettre ça en avant comme expérience, c'est-à-dire que vous vous rendez à des événements professionnels, et ça fait partie d'une expérience. Écoutez des conférences aussi, qui sont plutôt des conférences faites pour les gens du métier. Mais il y en a certaines qui sont ouvertes, il y en a certaines auxquelles on peut participer en ligne, ou même si vous pouvez pas, par exemple, sur ça je vous l'ai mis, je vais vous l'envoyer, mais c'est le nom exact, c'est l'IFACI, c'est l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. C'est un institut qui rassemble 6500 professionnels et qui est connecté à un autre qui est mondial. Alors là, voilà, il y a toutes les associations du monde dans ce domaine-là. Ils font des événements en ligne. Alors bien sûr, ils sont réservés aux gens qui sont déjà auditeurs. Mais par contre, vous pouvez trouver le nom du conférencier et le chercher sur LinkedIn, vous connecter à lui ou elle, voir peut-être s'il n'a pas des contenus en ligne gratuits sur lesquels vous pouvez vous renseigner, etc. Ou même contacter cette personne. Si vous avez des jobs dans l'événementiel, souvent je recommande d'être hôte ou hôtesse. Ça vous permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes dans des jobs qui sont ponctuels, qui ne vous bloquent pas toute l'année. Enfin moi personnellement, j'ai trouvé un de mes stages qui a été clé comme ça. Et donc c'est vraiment essayer de provoquer, d'aller vous-même vers les sphères professionnelles qui vous intéressent. Ça, c'est vraiment de l'expérience. Et voilà, moi, mes petites recommandations là-dessus. Ouais. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Non. Vas-y. Moi, je voulais insister aussi sur le fait que votre génération actuelle, hein, je m'adresse à tous les étudiants, vous avez des outils qu'il faut exploiter le plus possible. Hein. Aujourd'hui, on a un moyen de faire tellement de choses et de rentrer en contact avec tellement de personnes qu'il faut pas sous-estimer tous ces aspects-là. Hein. C'est bien les méthodes traditionnelles, mais n'oubliez pas d'exploiter tout ce que vous avez sous la main. Voilà. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez un mail Google, vous avez un compte Google et vous pouvez, dans tous les outils, Drive, etc., il y a un petit outil qui vous permet d'éditer des pages Internet, des templates, ça prend vraiment peu de temps. Si vous êtes candidat dans une entreprise du secteur de l'assurance ou si vous êtes candidat, je sais pas, dès que vous pouvez faire une page où vous allez commenter certaines choses ou expliquer ce qui vous intéresse dans ce secteur. Enfin, c'est autant d'outils, d'éléments qui permettent de construire en fait un lien entre vous et ce secteur ou cette fonction. Vous pouvez aussi tenir un petit blog justement sur certains sujets liés à ce que vous vivez, à l'insertion professionnelle dans tel ou tel secteur, ou interviewer par exemple des jeunes auditeurs et faire des petites quelque chose sur la thématique d'un début de carrière dans l'audit. Vous essayez d'interroger des gens pour avoir leurs conseils et vous faites un petit blog là-dessus. Et voilà, donc c'est des petits gestes en fait. Il ne faut pas partir sur des projets pharaoniques, mais c'est des petites choses qui vont vous démarquer des autres. Tout à fait. Quelqu'un nous a demandé nos emails, donc moi j'ai mis le mien. Et je vais le mettre aussi. Voilà, n'hésitez pas. Donc moi je suis en contact avec énormément de formations qui recrutent encore. Si vous avez des questions précises, vous n'osez pas leur poser, on peut faire l'intermédiation aussi. Moi, avant ce rendez-vous, j'ai vérifié auprès de certaines formations, qu'elles recrutaient encore, quelle était la dynamique. Et c'est pareil pour Florence, elle est en contact et ses équipes avec l'entreprise qui recherche. Donc, n'hésitez pas, Florence, carrément lui envoyer exactement ce que vous cherchez. Oui, et puis moi, je pourrais faire une recherche qui correspond à votre demande et vous envoyer les offres qui sont en adéquation avec votre profil. Ça, il n'y a aucun souci sur ça.
Voilà, et nous, c'est pareil pour les formations. Donc vraiment, le but de ces meet-ups, c'est d'être dans du très, très concret et de vous aider. Dites-vous que vous faites déjà la démarche d'être là. C'est pas tout le monde. C'est déjà un signe. Et vous pouvez vous en prévaloir aussi, de dire que vous êtes mobilisé et que vous allez vraiment au-devant d'informations pour bien faire. Et c'est aussi, ben voilà, c'est une expérience que vous venez de vivre là, qui est celle de se former, de se poser des questions et d'essayer de bien comprendre pour savoir où on va. Et ça, valorisez-le. Moi, je le dis souvent dans les entretiens, il faut dire, ben voilà, j'ai voulu comprendre à quoi m'attendre, donc j'ai interrogé, je suis allée parler à des gens qui avaient fait ça avant, j'ai interrogé, on m'a parlé de telle ou telle personne, ou j'ai contacté les équipes de Doc Finance qui sont en relation avec les entreprises pour comprendre ce qu'elles recherchent, pour comprendre comment faire. Tout ça, c'est bien, hein, c'est normal. Et ça montre que vous vous bougez, vous essayez de réussir, de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et c'est plutôt, ça renvoie plutôt quelque chose de positif. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oh, oui, je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Non, moi non plus. En tout cas, j'en vois pas. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis on reste connectés. C'est ça. Florence et ses équipes. Oui, exactement. N'hésitez pas. Pour vous aider. Donc c'est un début, c'est une connexion pour vous aider dans votre cheminement et en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne, puisque les points communs qu'on a Car-Evolutus, Doc Finance et Ediversal, c'est vraiment d'accompagner les personnes et donc c'est aussi l'esprit qu'il y a derrière ces meet-up. Donc n'hésitez pas à le faire savoir aussi. On attend de voir un peu aussi les demandes, les thématiques pour ouvrir d'autres séances et on espère poursuivre le rendez-vous les mois qui viennent aussi et continuer à vous accompagner. Donc toutes vos suggestions, vos remarques sont bienvenues, qu'elles soient agréables à entendre, mais aussi peut-être moins. On a aussi, nous, plein de choses à faire pour nous améliorer, pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Et donc, ça nous intéresse beaucoup aussi d'arriver justement à mieux comprendre tout ça et à vous aider au mieux et adapter nos outils tout au long de l'année. Donc, on a aussi besoin de vous pour ça. Exactement. Donc, on fera au mieux pour travailler les prochains meet-up et pourquoi pas trouver d'autres thématiques comme tu disais Cécile et pourquoi pas faire venir aussi des intervenants qui pourraient encore plus alimenter du coup ces meet-up. C'est ça. Moi, oui, j'avais une responsable de recrutement sur Financia qui aurait pu être là. C'est un peu compliqué quand même, mais bon, en tout cas, les écoles, les recruteurs sont aussi dans une transparence vis-à-vis de tout ça, et donc il y a la volonté de faire en sorte que la rencontre soit réussie. Une entreprise comme une école a aussi envie d'avoir le bon candidat, celui qui sait pourquoi il est là et qui va aussi être bien dans cet endroit-là. Et donc, c'est aussi pour eux important d'échanger avec vous pour justement atteindre cet objectif. Il nous reste à vous souhaiter bonne chance, mais bon, vous voyez, tout n'est pas affaire de chance, hein, c'est affaire de mobilisation surtout et d'énergie. Donc la balle est dans votre camp, mais on est là pour vous passer des bonnes balles aussi et vous aider à transformer. Tout à fait. À bientôt à tous. Très belle soirée. Merci Florence et merci à toi tous Cécile qui nous ont aidé à organiser cette séquence. À bientôt. Merci.